قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. Dis, obéissez à Allah et obéissez au messager. S'il se détourne, le messager n'est alors responsable que de ceux dont il est chargé. Et vous assumez ceux dont vous êtes chargés. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidés. Et il n'incombe au messager que de transmettre explicitement son message. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Il m'adore et ne m'associe rien, et celui qui m'écroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. Accomplissez la salat, acquittez la zakat, et obéissez au messager, afin que vous ayez la miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. La plupart des gens se plaignent, beaucoup de monde s'agite, beaucoup de monde critique les gouverneurs, critique les savants, critique les femmes, critique les jeunes, critique l'époque. Beaucoup de monde se lance dans des bavardages philosophiques, cherchant à se déculpabiliser finalement. Et au milieu de tout ça, peu veulent changer finalement. La plupart des gens veulent que le monde change, mais sans effectuer de changement individuel en amont. Ce à quoi nous appelle notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il nous parle de qawm, de peuple. Tel peuple a fait ceci, tel peuple a fait cela. Allah Ta'ala ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui composent cette société ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Si les peuples auraient été pieux, ils auraient eu des bénédictions du ciel et de la terre. Une fois qu'ils ont dévié, Allah fit dévier leur cœur. Nous mettons un injuste à la tête d'autres injustes. Subhanallah, quelle profondeur. Allah met un injuste à la tête d'autres injustes. En réalité, ce qu'on critique finalement, c'est notre miroir. Beaucoup se plaignent de leurs enfants, mais comme disait un imam, les enfants sont le miroir des parents finalement. Et il en est de même pour les dirigeants. Les dirigeants sont les miroirs des dirigés. Et c'est ce que le Coran nous enseigne, c'est ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé, ce que les savants ont développé à travers les siècles. Ibn al-Qayyim rahimahullah l'a dit. Les péchés des gens se transforment en tyrans. Si vous refusez les droits d'Allah, vous aurez des dirigeants qui refuseront vos droits. En effet, cette philosophie finalement révolutionnaire qui consiste à sortir
dehors et à tout casser, saccager, faire des révolutions, couper la tête du roi, ce n'est venu que de la part de gens qui ne sont pas musulmans. D'autres civilisations, d'autres systèmes de pensée, d'autres croyances, qui n'a d'ailleurs jamais abouti, parce que on sait très bien qu'après toute révolution, il y a eu d'autres massacres. Toutes les révolutions qu'il y a eu à travers l'espace et le temps n'a mené qu'au chaos, au désordre et à l'instabilité. Vous savez pourquoi? Ah bah c'est résumé dans une scène entre Hassan al-Basri, rahimahullah, et un groupe de gens qui étaient venus le voir. Écoutez bien ce récit. Ils étaient venus pour destituer le dirigeant en se disant on va le destituer car il est comme ceci, comme cela, il se plaignait de ce dirigeant. Et Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, dit une parole très très profonde de sens. Il leur dit, si ce dirigeant est une punition d'Allah, vous ne repousserez pas la punition d'Allah avec vos épées. Salam alaikum. Allahu Akbar. Subhanallah. Et en effet, c'est une profondeur qui dépasse beaucoup de gens. Pourquoi nous avons ces dirigeants aujourd'hui? Pourquoi il y a eu par le passé de grands dirigeants, de grands gouverneurs, de grands conquérants? Et aujourd'hui, le niveau s'est affaissé. Parce que les peuples aussi se sont affaissés. Les dirigeants d'antan étaient à un niveau stratosphérique par rapport à ceux d'aujourd'hui. Car les peuples aussi étaient à un niveau stratosphérique par rapport à ceux d'aujourd'hui. La profondeur du message de l'islam par rapport à ce sujet, c'est que si tu veux révolutionner le monde et tu veux que le monde change, il faut commencer par soi-même. Par soi-même. Comment vous voulez que le monde change? Vous avez une personne qui veut que le monde change, mais elle-même ne change pas. Continue ses habitudes, ses péchés, ses désobéissances, ses manquements, continue à se morfondre dans sa médiocrité. Un érudit avait dit tu ne peux vaincre ton ennemi sur le champ de bataille si tu n'as pas vaincu ton âme et tes passions en amont. Allahu Akbar. Quelle profondeur. Parce que l'humain est ainsi fait, bien évidemment, quand vous avez un groupe d'excités qui vous dit rendez-vous demain à 15h place de la République pour aller tout saccager et pour aller crier et exprimer notre mécontentement, il y a du monde. Même un athée plongé dans ses passions qui ne croit en rien, il va se joindre aux festivités. Par contre, et c'est pour ça qu'on est dans l'époque des Rourabas, de l'étrangeté religieuse, c'est pour ça que les gens de science, de rappel, sont de moins en moins écoutés, quand on explique aux gens qu'il faut se réformer, qu'il faut abandonner ses penchants, ses passions, ses manquements, ses désobéissances, il faut se réformer, forcément ça sera accompagné de sacrifices, de difficultés, d'épreuves. Naam, c'est inéluctable, c'est le chemin des prophètes, c'est le sentier de notre Créateur Allah Ta'ala. Il y aura des épreuves. Tous les prophètes sont passés par d'innombrables rebondissements dans leur vie. Regardez l'histoire de Joseph, Youssouf alayhi salam, jalousé par ses frères, jeté dans un puits, accusé de fornication, la prison, beaucoup d'épreuves et de difficultés. Moussa alayhi salam, contraint à l'exil, éprouvé par son peuple, beaucoup de choses. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, combattu, moqué, invectivé, des rumeurs sur lui, sur ses épouses. Subhanallah. Nuh alayhi salam, le prophète Noé, 950 ans de da'wa. Allahu Akbar, mes frères et sœurs. 950 ans. Dans le Coran, c'est marqué 1000 ans moins 50. Pourquoi? Parce que 50 ans de paix et 950 ans de sacrifices, de difficultés, d'épreuves, de patience, de da'wa.
Noé, il a appelé son peuple publiquement, euh, individuellement, de façon ouverte, de façon cachée, etc. Il les a appelés pendant des siècles, jusqu'au jour où il a levé les mains et il a invoqué Allah en disant « Je suis vaincu, fais triompher ta cause, ton dîn, ta religion. » Allahu Akbar. Voilà le souci des prophètes, c'est pas de faire triompher leur propre personne, non, 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 pas du tout. Sur son lit de mort, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Maudits soient les juifs et les chrétiens qui ont pris leur prophète comme idole. Et ne me prenez pas comme idole après ma mort. Et ne faites pas de ma tombe un sanctuaire. » Non. Dans le sens. Non, les prophètes sont venus pour faire triompher la vérité révélée. Pour faire triompher le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui importe le croyant sincère. Ce qui lui importe, c'est de faire triompher la cause d'Allah. Pas son intérêt personnel. Pas pour des biens de ce bas monde. Pourquoi les gens vont dans les rues faire des révolutions, manifester, exprimer leur mécontentement? Pour que la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala soit rétablie, pour que la loi d'Allah soit rétablie, pour qu'on revienne à un empire musulman sans frontières? Non. Les gens vont dans les rues pour des biens de ce bas monde. Légitimes ou pas, que ces biens soient des biens de base, des biens sans surplus ou pas. Mais au final, c'est ça. Peu veulent revenir à ce qui a fait la gloire du monde musulman. Un empire musulman et une gouvernance islamique. Car en effet, comme a dit Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu, nous avons été honorés par l'islam. Mais si on cherche l'honneur par autre que l'islam, ben on sera humilié. On retournera à notre état initial, qui était un état d'humiliation et d'avilissement. En effet, depuis que le monde musulman a cherché l'honneur dans la démocratie, la laïcité, l'État-nation, le nationalisme arabe, le socialisme, etc., ce n'a été que de l'humiliation et des défaites militaires. Naam. Et cette révolution interne avant la révolution externe, ben, elle nous l'est finalement proposée et montrée de façon magistrale et de façon absolue dans les 23 ans de prophétie et de mission du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Siran Nabawiyya. En effet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a construit des hommes et des femmes pendant 23 ans. Il les a construits spirituellement, intellectuellement, géopolitiquement, politiquement, pragmatiquement, stratégiquement, financièrement, via la révélation. À tous les niveaux, ils ont été construits pour être aboutis. At-tasfiya wa at-tarbiya. La purification, l'élimination des idées reçues, des fausses croyances, de tout ce qu'on nous a inculqué, de tous les schémas de vie, de pensée qu'on nous a imposés. Éliminer tout ça, la jahaliya, l'ignorance, pour nous remplir de la révélation divine, de la lumière divine. Ce travail de déconstruction et de construction spirituelle, ce qui est un des plus gros chantiers du musulman contemporain à travers le monde. C'est ça l'objectif principal et la mission du musulman d'aujourd'hui et des années à venir, c'est de faire at-tasfiya wa tarbiya, déconstruire tout l'endoctrinement de la matrice occidentale et du modèle occidental imposé au monde, bon gré, mal gré, que ce soit au niveau de la colonisation territoriale ou au niveau de la colonisation intellectuelle.
déconstruire tout ça et se remplir de la révélation, de se construire une personnalité spirituelle, religieuse, islamique. Et là, on avance. Là, on avance. On déconstruit et on reconstruit avec la révélation. Et on avance. Et on entame la révolution. Et là, on entame sa révolution personnelle. Et si moi, je fais ce travail de révolution interne, personnelle, individuelle, que mon voisin fait ça, que mes proches font cela, etc., que tout le monde fait ça dans la société, eh ben, Allah Ta'ala va nous récompenser, alhamdulillah, il va améliorer notre situation et il va nous mettre des dirigeants qui seront au niveau des enjeux et qui seront justes. Et c'est qui nous le dit, ceci? C'est Allah. C'est Allah Azza wa Jal lui-même qui nous dit ça. Allah Azza wa Jal ne nous dit pas aller dans les rues, crier, faire du bruit, tout casser pour changer les choses. Abadan, non. Allah Ta'ala nous dit purifiez-vous, purifiez vos âmes pécheresses, nettoyez vos cœurs malades. C'est ça qu'il faut faire. Les gens sont malades, les cœurs sont malades, mes frères et sœurs. Les âmes noircies. Et les gens s'étonnent de leur situation. Faut être réaliste et regarder la situation en face. Et c'est ça le danger. On a fait une intervention il n'y a pas longtemps qu'on avait intitulée Se déculpabiliser, c'est faire le jeu de Shaitan, c'est faire le jeu de Satan. En effet, les gens qui tombent dans ce piège de se déculpabiliser, de tout justifier, jusqu'à justifier ses manquements, ses péchés, ses désobéissances, ses écarts islamiques, tout justifier pour se déculpabiliser au final. Pas se remettre en question. Faut que je corrige ça, faut que je revienne à Allah Azza wa Jal, faut que je me répands de ceci, faut que je corrige cela, faut que je change ceci, etc. Non, la personne, elle se complaît dans sa situation, dans ses manquements, et elle justifie ces derniers. C'est ça le pire. La personne justifie ses péchés, justifie ses manquements, justifie ses désobéissances, par d'innombrables bavardages philosophiques qui mènent nulle part. Si ce n'est juste justifier l'injustifiable. Beaucoup veulent une meilleure situation, veulent des meilleurs services, un meilleur rythme de vie, une meilleure société, plus juste, plus équitable, plus opulente. Mais est-ce que si cela arrive, est-ce que la personne sera un ou une meilleure musulman ou musulmane? Est-ce que ceci va permettre d'être meilleur? C'est ça la question. En réalité, mes frères et sœurs, il se passe beaucoup d'événements dans le monde, et derrière ces événements, il y a un dévoilement des cœurs. Quand il y a eu la fitna, où on a accusé notre mère, Aïcha, cette noble femme, radiallahu anha, de fornication, l'iyadu billah, par des diables, par des suppôts de Satan, qui travaillent pour Shaitan, et qui travaillent pour le mal, et pour mettre le désordre et la fitna sur terre, eh bien, Allah Azza wa Jal les a éprouvés, et surtout a éprouvé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car il ne pouvait pas. Et ceci, comme disent les savants, ceci prouve bien que c'est un vrai prophète, parmi les nombreuses preuves, parce que un faux prophète aurait, pour sortir de ce piège et de cet embarras, finalement, aurait peut-être justifié, oui, mais non, j'ai une révélation, ma femme est innocente, etc. Non, il n'a rien dit. Il ne pouvait pas savoir. Il ne pouvait pas savoir l'invisible. Et donc cette fitna a duré à peu près un mois, là où alam. Et pendant ces longues journées, c'était une grande épreuve. Et en fait, Allah Azza wa Jal, pendant cet événement, a dévoilé les cœurs. La profondeur de cet événement, il est là.
c'est le dévoilement des cœurs des hypocrites. C'est-à-dire que les gens commençaient à parler, ah, t'as entendu, ah, tu sais pas la nouvelle, vous savez, les ragots, tout ça. Bah là, on voit ceux qui se taisent et qui évitent la fitna et qui cachent les choses qui peuvent être mal, qui sont mal ou qui peuvent être mal ou qui peuvent mener au mal et qui font tout pour calmer les choses et éviter les scandales. Et ceux qui aiment les scandales, ceux qui aiment le désordre, ceux qui aiment quand le faisceau se propage dans la société, wal'iyadu billah. Et cela, Allah Azza wa Jal leur a promis une grande punition. Ceux qui aiment que le fahisha, que la turpitude se propage parmi les croyants, eh ben cela, Allah Azza wa Jal leur promet un châtiment douloureux. Eh ben, les hypocrites ont été dévoilés. On a vu pendant cette séquence qui étaient les hypocrites et qui étaient les sadiqin, les véridiques. Et à chaque fois qu'il y a des événements comme ça, Allah Azza wa Jal fait le tri. Allah Azza wa Jal nous montre et dévoile finalement les hypocrites, ceux qui sont avec les croyants, ceux qui sont vraiment avec Allah, ceux qui sont vraiment les alliés d'Allah, qui tiennent au sentier lumineux de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, envers et contre tous, en dépit de l'aversion, en dépit de l'adversité, en dépit du combat idéologique, politique, militaire, des ennemis de la vérité, des pharaons et des Quraysh contemporains. Mais c'est un long processus, un long travail de jihad fin nefs, un effort sur son âme, incitatrice au mal. Et ça, c'est le combat de nos vies, mes frères et sœurs. Et beaucoup passent à côté de ceci. Beaucoup veulent vivre dans l'opulence, sans sacrifice finalement, et on le voit très bien. On voit les gens qui se plient au regard de leurs proches, qui se plient aux normes sociales, qui se plient à la bien-pensance. Pourquoi ? Parce que ils se disent, si je fais ceci, si je fais cela, si j'applique correctement l'islam, si ça, eh ben, on va me montrer du doigt, les regards vont se jeter sur moi, je serai combattu parmi mes proches, je serai hors norme dans la société, etc. Et ça, peu veulent cette position qui est inconfortable. Les gens répugnent à être dans une position inconfortable. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parlant des ghuraba, il dit aux sahaba, ils auront la récompense de 10 personnes. Minhum, la minkum. Les sahaba disent, de eux, 50 personnes de eux. Non, 50 personnes de vous, des compagnons. Pourquoi ? Parce que tu te mets à un niveau, finalement, au niveau de l'adversité, au niveau de la marginalité, au niveau des compagnons. Pareil, les compagnons étaient dans un système tyrannique, des Qurayshites, combattus idéologiquement, puis militairement, agressés, verbalement, puis physiquement, combattus, certains ont été assassinés, martyrisés, torturés, moqués, marginalisés, au banc de la société, montrés du doigt. Ça nécessite un effort qui n'est pas donné à tout le monde. Ou qui est donné à tout le monde, mais il faut faire les efforts. Mais peu veulent faire les efforts. Peu veulent se retrouver dans cette position où tu seras hors jeu par rapport au reste des gens. Un gros effort, mes frères et sœurs. Mais qui permettra de se sauver. Parce que le but, c'est de se sauver. Allah Azza wa Jal nous dit, sauvez-vous, vous et vos proches, d'un feu qui sera alimenté et attisé par les pierres et les hommes. Donc l'affaire, elle est énorme.
On parle d'enfer et de paradis au final pour l'éternité, mes frères et sœurs. On parle pas de choses restreintes à la dunya, à ce bas monde, non. Là, on parle de l'au-delà. C'est l'éternité. Donc, voilà, on va vivre 20 ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans, 100 ans, etc. Bah, pendant ce laps de temps que tu vas vivre, bah, ton but, c'est de travailler, cheminer, faire une révolution interne, et essayer par la suite de changer les choses, de changer le monde, d'être un acteur. À quoi a servi ta vie, finalement? À quoi sert ta vie? Est-ce que tu t'es changé toi-même, tu t'es révolutionné? Est-ce que tu es devenu meilleur? Est-ce que tu t'es soumis à la Azawajal en amont? Est-ce que tu as soumis ton âme à ton créateur? Est-ce que tu étais un acteur, quelqu'un qui a été une cause de changement, au moins de tes proches, de tes voisins, de ton entourage? Est-ce que tu as été une lumière qui a ébloui les gens que tu as croisés dans ta vie et que tu as été un plus? Et que quand tu partiras, quand tu quitteras ce bas monde, les gens diront: ah, il était toujours là à nous rappeler, il était toujours là à nous faire le rappel, il ou elle, hein, était toujours là à nous rappeler Allah, à essayer de changer les choses. Ah, il a quand même, il s'est battu pour que les choses bougent, pour que les choses changent. Il a refusé cette médiocrité. Il a refusé ce que tout le monde doit accepter, ce que la masse ont accepté, de baisser la tête. Lui, il a refusé de baisser la tête. Il a levé la tête, il a avancé, il a affronté la société, les gens, le système, envers et contre tous. Et il a réussi, d'un point de vue individuel, à vaincre son âme. Et c'est l'objectif, c'est de vaincre son âme incitatrice au mal. Et de mettre l'âme purifiée au-dessus de cette dernière. C'est ça notre but. D'adorer Allah subhanahu wa ta'ala convenablement, concrétiser le tawhid, l'unification divine, le monothéisme pur, de vaincre son âme, de combattre son âme. Un combat éternel, hein. C'est un combat jusqu'à la mort, mes frères et sœurs. Hein. Et ensuite, la révolution externe. Ensuite, changer les choses. Et là, le problème, c'est que les gens ont fait tout à l'envers. Les gens sont corrompus, ont les cœurs malades, désobéissent à Allah, sont des pervers, etc. Et au final, après les gens vont dans la rue, vont sur Internet, vont sur des space Twitter, sur des plateaux de télé, partout pour se plaindre et râler, et commencer à justifier ceci et cela, alors qu'à la base, ils n'ont pas commencé par le début, c'est-à-dire de commencer à faire un effort sur son âme, travailler son âme, et comment dire, se changer au final. Se changer. Allah Ta'ala ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui composent cette société ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Anfusihim. Allah Azza wa Jalla nous dit Anfusihim. Ce qui est en eux-mêmes, au fond de toi. C'est ça ce qu'il faut changer. Il faut changer ce qui est au fond de nous, au plus profond de nous. Les maladies du cœur, les manquements, les péchés ou la corruption enfuis au plus profond de nous. C'est ça qu'il faut nettoyer, qu'il faut étouffer, éliminer, pour avancer. Et là, on avance. Et quand on fait ce travail personnel, ensuite, automatiquement, on va aller vers les autres, finalement. On va pousser les autres à faire ce travail de révolution intérieure. Et on essaie d'être une cause dans l'endroit où on est, dans la société dans laquelle on est, pour faire évoluer ceci, pour propager la da'wah, pour propager la vérité, pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour convaincre les gens que c'est seulement là qu'il y aura
la révolution extérieure. C'est via la religion de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et que c'est seulement que la vérité est unique. Il n'y a qu'une seule vérité. Et cette vérité, c'est l'islam révélé par Allah ta'ala. La religion de tous les prophètes. Tous les prophètes ont appelé à l'islam. Jésus, il a prêché l'islam. Il ne connaît pas le christianisme, c'est quelque chose qui a été inventé après lui. Jésus est venu, quand il était bébé, qu'il a parlé aux Bani Israël, il leur a dit, en étant bébé, « Inni abdillah, inni abdullah » je suis le serviteur d'Allah. Et Jésus a appelé à l'islam, au tawhid. Moussa a appelé à l'islam, au tawhid. Nuh, alayhi salam, David, Salomon, Ibrahim, Abraham, etc. Tous les prophètes étaient musulmans et ont appelé à l'islam, avec les législations qu'ils avaient reçues à leur époque. Et malheureusement, beaucoup de musulmans ont atteint un tel niveau de faiblesse théologique, intellectuelle, spirituelle, que finalement, ils en viennent à se dire que la seule solution pour changer les choses, c'est des outils que les incroyants ont inventés, soit la démocratie, le droit international, les manifestations, les révolutions, etc. Non, il n'y a rien de bien dedans. La seule solution, l'ultime vérité, la vérité absolue et l'ultime solution à tous nos problèmes, c'est de revenir à la révélation du Créateur Allah Azza wa Jal. Parce que vous savez, vous avez beaucoup de versets où Allah Ta'ala nous parle qu'il donne la victoire aux croyants, que les croyants auront ceci comme récompense, etc., etc. Mais des croyants, pas des gens qui se disent musulmans avec leur langue, mais leur cœur est pollué par les idées laïques, démocratiques, athées, matérialistes, nationalistes, féministes. Beaucoup se disent je suis musulman, mais c'est un démocrate. Je suis musulmane, mais c'est une féministe. Je suis musulman, mais je crois que je peux changer les choses avec la Cour européenne des droits de l'homme ou avec le droit international. Je suis musulman, mais pour changer les choses, faut aller manifester, faire des révolutions dans les rues. Donc les gens sont musulmans avec la langue, mais leur cœur est pollué par des philosophies, des croyances et des schémas et des systèmes de pensée étrangers à l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé ce qui allait advenir de la communauté musulmane. Le fameux hadith, ils vont venir autour de vous comme autour d'un plat. Alil, on sera, dit un compagnon. Kathir. On sera peu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on sera peu à cette époque-là? Ça peut paraître logique. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, ils vont venir autour de vous comme on va autour d'un plat. Comme les affamés se réunissent autour d'un plat. Ils vont vous bouffer, en gros. Eh oui, subhanallah. Eh ben non, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit non, vous serez nombreux, beaucoup, kathir, mais vous serez comme l'écume de la mer, insignifiant, insignifiant. On est plus d'1 milliard de musulmans sur le papier et on est incapable d'aller sauver des enfants à Gaza, dans un petit territoire. Subhanallah, quelle humiliation. Quelle humiliation, mes frères et sœurs. Pourquoi? Comme disait un shir, parce qu'il y a trop de Qaroun et de Pharaon dans nos rangs. Effectivement, beaucoup sont des pharaons, mais ils n'ont pas le pouvoir. Mais il y a beaucoup de gens, s'ils auraient le pouvoir, ce seraient des pharaons sur terre. Et beaucoup sont des pharaons. Parfois vos proches, ils sont assis à côté de vous sur le canapé, c'est des pharaons, c'est des Qaroun, c'est des Quraysh, c'est des ennemis d'Allah. Mais ils se disent musulmans avec leur langue. Mais au fond d'eux, ce sont les pires créatures, les pires crapules qu'il y a.
C'est pour ça que le croyant sincère, quand il applique l'islam de façon authentique, regardez sur les réseaux sociaux, tout le monde le dit. Depuis que j'ai mis le voile, beaucoup de sœurs, depuis que j'ai mis le voile, les premiers, à ma surprise, à la surprise générale, mes premiers ennemis sont mes proches. Vous savez qui sont mes premiers ennemis depuis que je mets le voile? C'est mes tantes, mes frères, ma mère qui me fait la guerre depuis que je mets le hijab, mon père qui me menace depuis que je mets le hijab. Pas des convertis, hein. Là on parle de maghrébins, de turcs, d'africains, on parle de gens qui s'affilient à l'islam, hein, qui sont dans des familles soi-disant musulmanes. Beaucoup d'imams, hein, c'est connu ça, hein. Beaucoup d'imams, ils racontent ces récits-là, des sœurs viennent les voir et leur disent ma mère veut m'empêcher de mettre le voile, mon père, mes proches, etc. Hein? Quand vous revenez à Allah Azza wa Jal, que vous appelez vos proches à l'islam, qu'est-ce qui se passe? Ils vous combattent, ils se moquent de vous. Ça, c'est du réel, quoi. Et vous êtes beaucoup qui vivez ces situations-là. Vous savez très bien. Vous savez très bien que vos proches sont plus proches des Quraysh que des Sahaba. Vous savez très bien que parfois vos parents sont plus proches d'être des pharaons qu'être des prophètes. Ou en tout cas, la morale et la méthodologie des prophètes, plutôt. Donc effectivement, ça, effectivement, pour changer les choses, c'est pas comme ça que tu vas changer les choses. C'est pas en allant dans la rue, comme ce qui se passe en ce moment, ce qu'on voit au Maroc, ce qu'il y a eu il y a plusieurs années, les fameux, entre guillemets, printemps arabes, etc. Non, c'est pas ce qu'Allah Azza wa Jal attend de nous. Allah Azza wa Jal, il attend que tu te lèves le matin au Fajr. Il attend pas que tu ailles à 15h jeter des cailloux sur des policiers et à crier et à faire les animaux dans les rues. Non. Allah Azza wa Jal, il veut que tu arrêtes ton prêt avec riba. Hein? Que tu te débarrasses de ceci, que tu te répands de ceci. Allah Azza wa Jal, il veut que tu arrêtes de faire de la sorcellerie pour mettre des bâtons dans les roues à tes proches. Donc ça sert à rien d'aller venir dans la rue et crier le dirigeant ceci, on veut plus de cela, etc., etc. Mais tu fais de la sorcellerie depuis des années pour empêcher que ta cousine se marie ou des choses comme ça. Hein? Donc les gens viennent crier dans la rue Free Palestine et ils vendent de l'alcool dans son épicerie. Ou il use de rachwa, des pots de vin. Hein? Donc il va crier dans la rue à se plaindre de la corruption du gouvernement, des gouverneurs, etc. Mais par contre, lui, il fait les pots de vin. Hein? Vous voyez la corruption, vous voyez comment c'est pervers, finalement. C'est-à-dire que les gens se plaignent, mais ils ne sont pas en amont, ils n'ont pas réussi à vaincre leurs démons, leurs péchés, leurs manquements, leur désobéissance. En gros, les gens sont corrompus et se plaignent de la corruption de leurs élites. Oui, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un miroir. Donc t'es corrompu, t'as un dirigeant corrompu. Voilà. Comme cette personne dans la rue, qui avait été interviewée dans la rue, qui s'était plaint de son pays d'origine en disant les dirigeants sont des voleurs. Et le journaliste lui dit, et toi tu fais quoi pour survenir à tes besoins? Et il lui dit, j'essaye de faire ci, de faire ça, et si j'arrive pas, je vole. Subhanallah. Regardez comment les gens se dévoilent eux-mêmes. Et comment les gens, finalement, ils ont la réponse de leur malheur. Il se plaint que les dirigeants de son pays volent, et lui-même avoue qu'il vole. Voilà. T'as des dirigeants à ton image. T'es un voleur, t'as un voleur en tant que dirigeant. T'es corrompu, t'as un dirigeant corrompu. T'es une sorcière, t'as un sorcier au pouvoir. T'es un pharaon parmi tes proches, t'es un pharaon dans la société, tu as un pharaon à ta tête. On comprend mieux là. On comprend pourquoi on a ces dirigeants.
En fait, c'est une règle d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que si on ne comprend pas ça, on va rien comprendre sur la gouvernance, sur les dirigeants, sur les événements qui se passent dans le monde, dans les sociétés, etc. Si les gens deviennent des hommes et des femmes, lèvent la tête, reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, se soumettent à Allah et bombent le torse, lèvent la tête et ont de la izza pour leur dîn, ben les choses changeront. Tant que les gens ne feront pas ça, rien ne changera. Car Allah Azza wa Jal nous le dit, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui composent cette société ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Tout simplement. Allah met un injuste à la tête d'autres injustes. Subhanallah. Allah il nous le dit. Pourquoi aller chercher loin? Pourquoi philosopher pendant des heures? À gauche, à droite? Oui mais ceci, oui mais cela. Mais Allah Azza wa Jal nous le dit. Il n'y a rien de nouveau. On le sait, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer les choses? Qu'est-ce que nous dit Allah Azza wa Jal dans les versets qui ont été récités au tout début de cette vidéo? Et ces versets sont extraordinaires. Et ça nous montre comment, pourquoi on n'a pas et comment on fait pour avoir l'honneur et la suprématie sur terre. Allah Azza wa Jal nous donne la réponse et nous explique tout dans ces versets. Il nous dit, dis, obéissez à Allah et obéissez au messager. S'il se détourne, il, le messager, n'est alors responsable que de ce dont il est chargé, et vous assumez ce dont vous êtes chargé. Donc le messager, il est responsable de transmettre le message, et nous, on est responsable d'appliquer le message. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Ah, Allah nous dit, si on obéit au messager, on sera bien guidé. On sera sur Sirat al-Mustaqim, un chemin droit. Et il n'incombe au messager que de transmettre explicitement son message. Verset suivant. Donc là, on est dans Surat Nour, la Surat 24, la Surat la Lumière, verset 54, et là on est au verset 55. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait de bonnes œuvres. Amanu wa amilu salihat. Ces deux versets-là qui sont toujours liés. Amanu, la croyance, salihat, les bonnes œuvres. Subhanallah. Dans beaucoup de sourates, quasiment toutes les sourates, vous retrouvez ces deux versets, ces deux mots collés. La croyance et les bonnes œuvres. C'est bien de croire, mais il faut accompagner ceci de bonnes œuvres. C'est bien les bonnes œuvres, mais il faut accompagner ceci de croyance. L'un va pas sans l'autre. Donc Allah Azza wa Jal nous dit, Allah a promis, donc c'est une promesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à ceux d'entre vous qui ont cru et fait de bonnes œuvres, qu'il leur donnerait succession sur terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Donc si tu crois et tu fais de bonnes œuvres, tu auras la succession sur terre. Il donnerait force et suprématie à leur dîn, à leur religion, qu'il a agréé pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Ils m'adorent, ne m'associent rien, donc pas de shirk. Et celui qui m'écroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. Accomplissez la salat, acquittez la zakat et obéissez au messager afin que vous ayez la miséricorde. Donc effectivement, il y a beaucoup d'éléments. Allah Azza wa Jal nous dit, si vous faites ceci, vous aurez cela. On doit obéir à Allah, on doit obéir au messager, on doit appliquer son message. Si on suit son messager, on sera bien guidé. Si on croit et on fait de bonnes œuvres, on aura la succession sur terre, on aura la suprématie, on aura la sécurité, on n'aura plus de peur,
etc. Mais, comme les savants expliquent, il y a toujours l'inverse des versets. C'est-à-dire que si, à l'inverse, on ne fait pas ça, on n'obéit pas à Allah, ou on n'obéit pas à Allah complètement, sur tout ce qu'il nous dit, hein. Ceux qui prennent une partie du livre et qui cachent une autre partie du livre, il y a beaucoup de musulmans qui sont comme ça. Ils prennent quelques versets qui les arrangent et d'autres versets qui les dérangent, qui touchent leur nefs, hein, qui touchent leur ego. Bah, ils n'en veulent pas de ces versets-là. Non, 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 non. Parce que ça leur fait mal. Parce que ce sont des hypocrites, ce ne sont pas des gens sincères qui recherchent la vérité. Donc si la personne, si en masse surtout, parce qu'il y a toujours eu des gens qui ont mécru, il y a toujours eu des hypocrites et des traîtres. Mais à l'époque des salaf salih, eh ben, ils étaient peu. Aujourd'hui, c'est le contraire. Hein, les mosquées seront embellies, seront belles, mais les cœurs seront laids. C'est-à-dire qu'on est beaucoup, mais les cœurs sont malades, corrompus, beaucoup de problématiques. Et ceux qui tiennent au minhaj an-nubuwah, au chemin des prophètes, au chemin de la prophétie, qui s'accrochent au Coran et à la Sunna, qui s'accrochent au din d'Allah Azza wa Jal, de façon authentique, eh ben, seront étrangers parmi leurs tribus, leurs nations, leurs familles, hein, les Rourabas. Donc si à l'inverse, les gens en masse dans les sociétés, n'obéissent pas à Allah, ou peu, n'obéissent pas aux messagers, ou peu, ne s'accrochent pas au message, ne font pas des bonnes œuvres, ne croient pas avec une croyance saine et authentique, ne font pas de bonnes œuvres. Au contraire, c'est de la corruption, sorcellerie, pot de vin, etc., riba, etc. Ben, bien évidemment, à l'inverse, ben, il n'y aura pas de suprématie sur Terre. Il n'y aura pas de sécurité. Il n'y aura pas tout ça. Ce sera le contraire. Il y aura le désordre, il y aura la corruption, il y aura beaucoup de méfaits. Et c'est dans quoi on est. Et donc, comment on fait maintenant? Comment on fait pour changer tout ça? Bah, tout simplement, at-tasfiya wa tarbiya, la purification. On se purifie chacun individuellement, on s'éduque, on se remplit de la révélation divine, hein, on se construit une personnalité spirituelle islamique, et ensuite, Allah Azza wa Jal nous récompensera en changeant les choses, en changeant notre ancienne peur en sécurité, comme dit le verset. Les choses changeront, il y aura des révolutions extérieures, dans le sens où il y aura beaucoup de changements en la faveur des croyants et en la défaveur des hypocrites, des traîtres et des incroyants et des pharaons et des Qaroun contemporains. Comprenez la profondeur. Tu n'es pas satisfait des dirigeants, tu n'es pas satisfait des élites, tu n'es pas satisfait de ceci, cela. Ah ben change, reviens à Allah, crains Allah et les choses changeront. Et Allah, il te changera, ces gens-là. Il te mettra des meilleures personnes. Et c'est une promesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais il faut que tout le monde le fasse. C'est pas aller se donner rendez-vous à 15h l'après-midi et aller tout casser, et aller crier « Free Palestine », ceci, cela, des slogans. Non, c'est pas comme ça qu'on change les choses. Beaucoup de gens viennent aujourd'hui, parfois dans des spaces Twitter, ah en fait, les manifestations ça sert à rien, ça fait 2 ans qu'on fait ça, il n'y a rien qui a changé. Ah bien évidemment que ça sert à rien, et bien évidemment que rien ne changera, parce que c'est pas comme ça qu'on change les choses. Parce que le problème, et c'est pour ça que c'est quand vous écoutez les musulmans parler sur tous ces problèmes de islamophobie entre guillemets, enfin, combat contre l'islam plutôt j'appellerais ça, le génocide en Palestine, les problèmes qu'il y a dans les pays musulmans, etc. C'est que c'est que du bavardage, c'est que de la philosophie, c'est que des discussions creuses, sans Allah qadar rasoul. Voilà. On a un, comment dire, pléthore d'arguments, une science infinie, le Coran et la Sunna, et les gens délaissent ça pour ramener leurs raisons, des anecdotes, je pense, je crois, oui mais ceci, oui mais selon moi, etc. Subhanallah. Alors que tout est là.
les textes sont là. Mais les gens tiennent en fait à leur conditionnement mental qui est basé sur des standards contradictoires à l'islam. De la philosophie franc-maçon athée européenne. Allah, il t'a révélé un système de vie, de croyance, de pensée parfait. Et toi, tu vas chercher un autre système, tu vas chercher l'honneur dans autre chose. Comme a dit Omar ibn Khattab, bien évidemment, tu seras humilié, tu seras avidi par des plus vils des créatures. Et le jour où on reviendra tous en masse, Allah subhanahu wa ta'ala, les choses changeront. Et Allah verra qu'on est sincère, qu'on veut sa religion, qu'on veut revenir à un empire musulman, qu'on veut revenir à une gouvernance islamique, et les choses changeront. Et on aura des dirigeants au niveau des enjeux. Et on aura la suprématie, il y aura la sécurité, il n'y aura plus de génocide, il n'y aura plus d'envahissement des pays musulmans. Parce qu'on sera unis, forts, et on sera soumis comme il se doit à notre Créateur Allah Azza wa Jal. C'est une promesse d'Allah. Tous les communautés de croyants qui avaient l'étendard du Tawhid ont toujours gagné, tant qu'ils étaient fermes sur le Tawhid, tant qu'ils étaient fermes sur la révélation de notre Créateur Allah Azza wa Jal. Sinon, les choses ne changeront pas. Une révolution interne avant une révolution externe. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction soient sur vous.